200 mètres masculin. Le 200 mètres masculin, c'est une épreuve fort intéressante aussi, où se tiennent d'assez près. Le meilleur, si l'on se réfère aux performances de l'année, c'est Léonard, Silvio Léonard, qui a réussi 20 saisons, mais Léonard qui a tout de même déçu dans le 100 mètres hier. Un peu déçu dans le 100 mètres, qui s'est couru très très vite quand même, puisque là aussi nous avons eu un petit coup de théâtre. Tout le monde était persuadé que sur la piste, voilà, que c'était un Ray qui avait gagné, alors qu'en fait c'était Williams, et ça a été très dur pour avoir sa victoire. Edouard, qui était hier dans le relais américain, qui a battu le record du monde. Je vous signale que ce record du monde sera homologué à 38,03 et non pas 38,04 comme il était affiché hier sur votre écran. Eugène, prodige du sprint allemand, 20 ans, Eugène Ray, battu d'extrême justesse, battu de 2 centièmes seulement par Williams dans le 100 mètres de vendredi soir. Eugène Ray qui a réussi pour sa part 20 secondes et 37 centièmes cette saison. Le deuxième qui a réussi, c'est Ménéa, 20 secondes et 11 centièmes, Pietro Ménéa, alors qu'Edouard, lui, a réussi 20 secondes et 13 centièmes. Quand donc se tiennent ici de force-près, il y a 5 centièmes de seconde entre Léonard, le meilleur performant, Simeoni, qui a terminé deuxième du son hauteur derrière l'irrésistible Rosemary Ackerman. Pietro Ménéa qui est inquiet ici, qui a un masque un peu fermé. Il est très concentré. C'est un peu maigrichon d'ailleurs par rapport aux autres. C'est un très petit calibre, on peut dire, par rapport à des gens comme Ray, comme Edouard. Relativement, il mesure tout de même 1m67 kg. Il est peut-être un peu léger. Léger peut-être. Il manque peut-être de poids. Ici, c'est Bernd Sattler, l'Allemand de l'Ouest. C'est un jeune athlète, 19 ans également. Très beau format, lui, 1m83 et 72 kg. Alors, je vous les concurrents à suivre. Léonard, a priori, le meilleur, je dis bien a priori, est au 7e couloir, presque à l'extérieur. Ménéa est au 4e couloir, mais je pense que c'est Edwards qu'il faut surveiller au 2e couloir. Donc, 2e couloir, Edwards, l'Américain. Au 3e, l'Allemand de l'Est, le grand espoir du sprint européen, celui qui rééditera peut-être l'exploit de Borsov à Moscou. Et enfin, Léonard au 7e couloir. 3e et 7e couloir. Le concurrent océanien n'a guère de chance encore qu'il ait réussi 20 secondes de 6 dixièmes cette saison. Il n'est tout de même pas à négliger. C'est McQueen, c'est un Australien. Voilà, Edouard, qui se concentre, qui est un fort. C'est l'extraordinaire musculature, de même que Ray. Ce sont des athlètes puissants. Ce sont également des hommes forts. Il n'y a plus de gens filiformes comme on était habitué à en voir il y a une dizaine d'années en sprint. Sattler, l'Allemand de l'Ouest. Toyota, c'est le Japon, représentant de l'Asie, le moins content pour les concurrents. Silvio Léonard, voilà, c'est le meilleur performeur de l'année, 20 secondes et 8 centièmes. D'ailleurs, le Kaplan de la Côte d'Ivoire, 20 secondes et 90 centièmes. Au 4e stop, il sera exactement. Edouard au 2e couloir, mais de Ray également. Ray qui est parti dans le coup de feu à l'entrée de la ligne droite, c'est Ray qui est en tête. Ray avec Léonard, mais non. Ménéa, Edouard, Ménéa, Léonard et Ray. Ray nettement battu, il a calé à 50 mètres du fil. 43 minutes, 20 secondes. Victoire indiscutable de Edwards. Deuxième, Léonard, troisième, semble-t-il, Ray nettement battu, Ray à qui il a manqué 50 mètres là, c'est une défaite indiscutable et un peu surprenante de Ray. Il a fait un très très bon départ, Ray. 27, oui 27. 20 secondes, 17 centièmes. Et pourtant Ray avait pris un
Il était en tête après 50 mètres de course dans le mi-virage, il Ah était en oui, tête. jusqu'au 150 à peu près. Et ensuite, je croyais bien que Ménéa allait remonter parce qu'il a un bon finish, mais il a craqué à peu près. C'est un peu étonnant de la part de Ménéa qui lui est plutôt habitué à courir sur 400 mètres cette saison. Revoyez cette fin de course, Ray est toujours en tête à la sortie du virage. Regardez brusquement. Voyez l'accélération d'Edwards à la corde, cependant que revient Ménéa au centre de votre écran, maillot blanc. Léonard, les quatre sur la même ligne. Edwards décroche, Ménéa seul reste à la lutte avec lui. Ray est battu. Léonard le passe, Léonard sa place. C'est une victoire indiscutable de Edwards. Encore que, Je crois que c'est Edwards quand même. c'est Edwards. Et le préjugé est toujours favorable à la corde, mais c'est une victoire très serrée. Ménéa a lutté jusqu'au bout et c'est dans la logique des choses. Je vous le rappelle, c'est un coureur de 400 mètres désormais, Ménéa. Cependant que Stones, que vous n'avez pas vu sur votre écran, vient de franchir 2 mètres 21 à son premier essai. C'est que 3 sauts et il les a réussi à chaque fois 2 mètres 15, 2 mètres 18, 2 mètres 21. Et je crois que M. Stones va aujourd'hui aller très haut. Ouais. 16h45 minutes, 10 secondes. Regardez la largeur d'épaule d'Edwards, c'est un gabarit de décathlonien, j'ai ses références ici, il a 22 ans, il mesure 1m75 et il pèse 76 kg. C'est un athlète parfaitement proportionné. Vous savez que le sprint se court avec les jambes mais également avec les bras. Et un peu avec la tête de temps en temps aussi. Encore que sur 100 mètres, on n'est pas tellement le temps de réfléchir. Avant. 16h45 minutes.